plaisir de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous et à toutes. Débutons ce journal à l'université de Kinshasa où le chef des travaux, Makou Kumbo, l'évêque de la faculté de sciences, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur le modèle génétique de formation itabritique et minéreux de fer associé de Monzatira en province de Haut-Ouélé. C'était le vendredi dernier au département des géosciences de l'UNIKIN. Serge Bouy et Eli Kiakakou pour le reportage. C'est une thèse qui vient ajouter un plus dans le domaine de la recherche en République démocratique du Congo. Le chef des travaux, Makou Kumbo, de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, a présenté sa dissertation doctorale sur les modèles génétiques de formation itabritique et minéraux de fer associés de Monzatira en province de Haut-Ouélé en République démocratique du Congo. Dans un échange scientifique houlé avec les membres du jury, le patron a défini l'itabrite qui est un roche sédimentaire avec une alternance asymétrique de couches riches ou pauvres en fer, typiquement des bandes désoxyde de fer, des cycalites ou carbonates et de la silice. Selon l'auteur, cette étude permet de proposer les modèles génétiques à la base de la transformation des bifs en minéraux de fer, identifier et cartographier les grands ensembles géologiques et structuraux à l'aide de la géophysique. Les membres du jury qui ont chacun évalué les récipiendaires ont apprécié la qualité de la thèse et le professeur Okenda Kenda, promoteur de ce travail, a félicité son fils scientifique pour son courage. Après délibération à huis clos, le chef des travaux, Makou Kumbo, a été proclamé docteur atheuse en sciences, orientation, géosciences avec la mention la plus grande distinction à la satisfaction de ses collègues et membres de famille. L'administrateur du budget président de la séance agissant au nom directeur de l'université de Kinshasa a remis le diplôme, la toge et les fanaux au nouveau docteur pour que ces derniers jouissent de son droit. C'est avec les félicitations de ses proches que s'est clôturée cette cérémonie académique. Un autre sujet à présent, accueil de l'ambassadeur de l'Ordre de Malte par la communauté de l'Université pédagogique nationale ce lundi 14 octobre 2024. Une visite qui s'inscrit dans les cadres de la coopération entre l'UPEN et les universités belges. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. De sa trentaine, c'est le nombre de lauréats qui ont été conférés les grades académiques à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbika, directeur général de l'ISESKIN. C'était au cours de la cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Témoin de l'événement, Tonton Bion. C'est par le discours du professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï, directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, qu'a débuté la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2023-2024 placée sous le thème « Consolidons les acquis ». Les comités de gestion de l'ISESKIN, soucieux de marcher, selon la vision du chef de l'État sur les 6 engagements majeurs qui forment le contrat social conclu avec le peuple congolais pour son second mandat, tel que renforcer l'efficacité dans les services publics. Il a en outre remercié la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour sa vision éclairée et son leadership qui vise à consolider les acquis du chef de l'État dans le sous-secteur de l'ESU. L'occasion faisant les larrons pour le directeur général de cet établissement de conscientiser les lauréats du jour à être des ambassadeurs de l'ISESKIN dans le milieu professionnel. Une occasion unique pour les représentants des lauréats, les coordonnateurs des étudiants et le secrétaire général à la recherche à placer quelques mots tout en remerciant les comités de gestion pour le travail acharné tout au long de l'année académique 2023-2024. Le secrétaire général académique, le professeur Innocent Moindo, a fait la lecture du rapport académique axé sur 8 points réalisés tout au long de cette année. Après ces différentes allocutions, il était question de la proclamation des résultats par les différents chefs de section. Au total, 231 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï. Conférons aux candidats précités les grades des licenciés. Ces candidats ont la jouissance
de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance de loi dont référence ci-haut, fait à Kinshasa le 12 octobre 2024, le directeur général de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï Mpagna, PIDOC. Notons qu'à la fin de cette double cérémonie, la coordination estudiantine de l'ISESKIN a honoré son directeur général par ce geste. Revivez en images quelques réalisations du comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa que dirige le professeur Edson Nyonsaba, directeur général. Le leadership éclairé du comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, dirigé par le professeur Edson Nyonsaba Sebegunda, ne fait que renaître cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de ses cendres, quasiment sur tout le plan. Pour ne citer l'enseignement et la recherche. La réforme du système LMD a été exécutée à la lettre au cours de cette année académique 2023-2024 suivant les exigences de ce nouveau système d'enseignement. Cela grâce à l'achat des vidéoprojecteurs et panneaux mis à la disposition du corps professoral et scientifique dans tous les auditoires que compte la Haute École des commerces de Kinshasa. Du côté de la recherche, et en dépit de toute contrainte, la première promotion des finalistes issus du système LMD a de la plus belle manière défendu le projet tutoré dans les normes, comme en témoignent ces images. Sur le plan d'éveil de conscience, les espaces verts de la Haute École des commerces de Kinshasa ont été transformés en jardins intelligents à travers l'affichage des panneaux reprenant des citations inspirantes et philosophiques en vue de transformer les heures d'inoccupation en temps d'inspiration et de méditation pour stimuler les apprenants vers la quête de l'excellence, l'efficience et l'émergence. Satisfaits de plusieurs réalisations faites dans un temps record, les étudiants s'expriment. Ce que j'ai constaté à la Haute École des commerces de Kinshasa, avec le nouveau DG, il y a vraiment un changement qui se déroule à la Haute École des commerces de Kinshasa. Vous allez marcher partout, vous allez partir partout, vous allez constater une innovation et le nouveau changement qui s'implique à la Haute École des commerces. Le DG nous oblige vraiment de travailler et de vraiment être là et sincère, de participer au travail qui nous permettant vraiment de développer notre Haute École des commerces. Donc, et c'est pourquoi nous sommes fiers vraiment d'avoir notre DG à la Haute École des commerces. J'ai beaucoup apprécié l'initiative et je trouve que c'est quelque chose de très ingénieux, quelque chose de particulier, d'unique, que je n'ai pas vu dans la plupart des universités que j'ai fréquentées. On dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, alors que nous venons ici pour apprendre de la science. Ces citations viennent au fait nous rappeler en conscience les rêves que nous chérissons, les buts pour lesquels nous avons choisi ces facultés, ces domaines d'études et les objectifs que nous nous sommes assignés dans la vie. Et moi particulièrement, ça joue un impact très positif parce qu'en tant qu'étudiant, on peut rencontrer diverses situations, on peut faire face à beaucoup de réalités et ces citations viennent nous aider dans notre réflexion. Ces citations, en fait, c'est comme on parle à un interlocuteur mais que l'on ne voit pas et je les encouragerai encore de pouvoir venir nous approcher, nous étudiants. Le message que je peux donner, d'abord c'est de les féliciter. Il n'y a pas seulement que ces citations, je peux aussi leur remercier, leur féliciter pour tous les efforts qui ont été fournis pour la propreté, le design, l'harmonisation et les efforts qui sont tous les jours mis en place pour nous faire oublier ces tracasseries que nous avions connues autrefois dans le domaine des études. Par ailleurs, il s'y est de renseigner que la satisfaction est grande du point de vue que le travail abattu par le comité de gestion Nyonsaba pour élever l'étendard de cet alma mater reste plus haut et pour vous qui êtes intéressés à venir étudier au sein de cet établissement, la Haute École des commerces de Kinshasa inscrit en ligne à travers ses différentes filières telles que comptabilité et contrôle, marketing, secrétariat, administration et gestion de ressources humaines, entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Institut supérieur de commerce de Kinshasa d'hier et Haute École de commerce de Kinshasa d'aujourd'hui reste un cadre idéal qui s'inspire pour inspirer les autres.
De son côté, le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487, plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 18h30 et 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup. Mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions. Vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons à présent de l'investiture du nouveau comité de conseil de sages de la représentation des étudiants au Congo, REC en sigle. Une cérémonie tenue le samedi dernier à l'immeuble du gouvernement Paul Farnana, situé dans la commune de Lingwala. Valongolou nous en dit plus. Ils sont au nombre des sites le membre du nouveau bureau du Conseil des sages de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, installé ce samedi dernier par l'ancien conseiller principal dont Okomadi Lumumba-Dé selon les us et coutumes. Conformément aux us et coutumes de la REC, il est prévu l'investiture du nouveau bureau du COSA par le bureau du COSA antérieur dont je fus conseiller principal. Nous investissons le nouveau bureau du COSA qui sera dirigé par le conseiller principal Mario Baitelemeke. Sous vos applaudissements. Le rapporteur de la session extraordinaire qu'a chapeauté le chef des travaux Lodi, qui a organisé ces élections, a lu le procès verbal devant l'assistance. Il s'agit de Mario Baitelemeke qui est comme conseiller principal, Pamela Boalelo, chargée du genre, Chéribin Kapinga, porte-parole et chargé de communication, Jires Kalonji, conseiller socio-culturel, Alexis Amundala, conseiller administratif et financier, Emmanuel Ngamayama, conseiller juridique, et Amourka Songo, conseiller académique. En absence du conseiller principal honoraire du COSA, son conseiller académique a fait d'office la remise et reprise entre le bureau sortant et les bureaux entrants. Motif de joie pour le nouveau bureau. Déplacer un mot, Mario Baitelemeke. Je pense que la situation est claire. Il y a eu deux commissions, nous on ne peut pas accepter le classement de la REC. Deux commissions qui ont toutes deux réceptionné des candidatures. Il y a de nouveaux présidents qui viennent d'arriver pendant que le processus était déjà clôturé, qui ont des ambitions. Pour réussir à cette mission, il faut en principe
neutraliser les deux premières commissions, nommer notre commission électorale après l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Et c'est cette commission qui aura la responsabilité d'actualiser le nouveau fichier électoral des candidats, qui va récupérer toutes les candidatures des deux commissions, qui va les traiter, qui va mettre de côté des candidatures non éligibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus à fonction. Par la suite, il va ouvrir la brèche pour pouvoir récupérer de nouvelles candidatures et enfin on aura un processus inclusif tel que les recommandent les instructions électorales. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur William Mukambila, président national du Conseil national de la jeunesse de la RDC au nom de la cohésion nationale, a demandé à tous la paix pour la bonne marche de ces méga-structures et promet de rembourser tous les cautions que les candidats coordonnateurs ont dû payer dans le décan. Dans le chapitre des inscriptions, l'université John Wesley, située derrière le Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. D'un établissement universitaire à un autre, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle, ouvre aussi ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Parlons à présent de la commission médicale de l'église Nouvelle Apostolat Authentique en partenariat avec la structure dénommée Cortex Santé et celle de l'association pour la foi qui ont organisé le dimanche dernier une journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer de sein dans plusieurs communautés de l'église de la place. Juras Landou et Christian Moukonkole ont représenté notre rédaction.
Le mois d'octobre, appelé Octobre Rose, est dédié à la sensibilisation et du dépistage du cancer du sein par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cet élan que l'Église Nouvelle Apostolat Authentique, que dirige l'apôtre Vali Kamba Tomboué, en partenariat avec Cortex Santé RDC, ainsi que l'Action pour la foi APF en sigle, ont organisé une forte sensibilisation sur terrain dans plusieurs coins de la capitale. Faisant du porte-à-porte en commençant par la route Bongolo jusqu'à l'église Nouvelle Apostolat. Il était question de sensibiliser les femmes en général sur l'impact lié aux conséquences du cancer de sein. Le coordonnateur national de Cortex Santé RDC, Possia Moutekeche, est revenu sur l'importance de ces assises célébrées partout dans le monde. La sensibilisation va porter essentiellement sur la communauté qui parfois ignore le facteur de risque lié au cancer de sein. Nous menons une sensibilisation, là nous avons ciblé 3 communes, communes de Limete, du Kalamu et de Tchangou, du côté Tchangou. C'est pour apporter les messages liés aux facteurs de risque du cancer du sein, notamment la prise abusive d'alcool, la consommation accrue des protéines et graisses qu'on retrouve dans des burgers, charcuteries et tout. Et parler également des signes d'alarme du cancer du sein. L'apôtre Vali Kamba, responsable de l'église Nouvelle Apostolat Authentique, a précisé que l'église ne doit pas seulement jouer le rôle d'accompagner le peuple de Dieu sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan sanitaire. Sur ce, il invite l'assistance pour un prochain séminaire axé sur le sujet du mois d'octobre. C'est comme ça que nous sensibilisons les enfants de Dieu, prioritairement nos mamans, afin que vous soyez informés sur le cancer du sein. Alors, le 19 octobre, il y aura un grand séminaire. Il est vrai que nous voulions que tous soient là, mais par rapport à la capacité d'accueil, nous nous retrouvons dans l'impossibilité. On prendra un échantillon qui va représenter tous les membres qui vont suivre ce séminaire-là. Et cet échantillon va par la suite sans faire large diffusion auprès de ceux-là qui n'auront pas la possibilité d'être à la conférence. Notons que plusieurs communautés de l'Église dans la province de la République démocratique du Congo ont également été sensibilisées. Avant de boucler cette édition, l'ambassadeur William Mukambi, la présidente du Conseil national de la jeunesse de la RDC, invite la jeunesse congolaise à prendre part à la marche de santé qu'il organise, un moyen de fustiger le comportement du président François-Emmanuel Macron vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Valongo. Chers jeunes, des partis politiques, mouvements et associations de jeunes, toutes tendances confondues, nous avons suivi avec indignation la énième humiliation à l'endroit de notre pays, la République du Congo. Lors du dernier sommet de la francophonie à Paris, nous avons observé les silences complices de la France et du président Macron suite à l'agression du Rwanda sur le sol congolais, mais aussi la reconnaissance du génocide congolais. Je nous invite tous, chers jeunes, ceux de la capitale, de toutes les provinces de la RDC, à se mobiliser comme un seul homme ce mardi 15 octobre 2024 pour marcher pacifiquement dans les rues de Kinshasa et de toutes les provinces, manifestant notre indignation et demandant au gouvernement congolais de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie, afin que nous puissions faire respecter les Congolais et le Congo que nous sommes. Notre marche partira du Palais du Peuple vers l'ambassade de la France, au Palais du Peuple où nous allons déposer notre mémo de la volonté exprimée de la jeunesse du retrait de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie. Et par la même occasion, nous allons nous rendre à la primature pour déposer au gouvernement un autre mémo allant dans le même sens. Et ensuite, nous chuterons à l'ambassade de la France où nous allons lire
et déposer notre mémo d'indignation face à la France et au président Macron qui n'a jamais cessé d'être complice non seulement du massacre congolais, mais de l'insécurité qui sévit dans notre pays. La patrie avant tout. Tous pour le Congo. Bouclons cette édition par la célébration de la messe d'invocation de l'Esprit Saint pour la nouvelle année académique 2024-2025 à l'université Omnia Omnibus le week-end dernier. Plusieurs personnalités, professeurs et étudiants ont pris part à cette activité eucharistique. Le détail avec Georges Ndilumbi. C'est à travers cette célébration eucharistique que les activités académiques ont été lancées à l'université Omnia Omnibus le week-end dernier pour l'année 2024-2025. Dans son homélie, Monseigneur et vicaire général Carlos Ndaka, représentant le cardinal Fridolin Ambongo, grand chancelier de cette institution, a invité le professeur et étudiant d'être les hommes des valeurs capables de changer les choses dans la société, tout en soulignant que seul on ne peut rien faire, d'où la nécessité d'invoquer l'Esprit Saint et confier cette nouvelle année académique entre les mains des dieux. Après cette messe, l'heure était à la leçon inaugurale donnée par le professeur Père Jacques Kouziala sur l'oblation du Christ, oblation des chrétiens. Ces derniers ont montré comment l'offrande des chrétiens peut rejoindre l'offrande du Christ pour un monde où l'amour prime et la priorité est accordée à l'homme qui est l'image des dieux. Au terme des allocutions des différentes autorités présentes, le recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur Abbé Christian Ganzin, a mis un accent sur les chevals de bataille de son comité pour l'année académique 2024-2025. La mission spécifique de notre université Omnia Omnibus a été précisée par le promoteur de cette université, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo. Bâtir une université nouvelle, ça veut dire quoi, université nouvelle? Ça veut dire non pas une nouvelle université qui s'ajouterait au nombre des universités qu'il y a et qu'on déplore, mais une université qui vient faire différemment, qui vient travailler pour le progrès de la société. Et voilà pourquoi on a donné à notre université comme devise science, conscience et excellence. Et au cours de cette année, cette mission sera précisément accomplie avec un point d'attention particulier sur les valeurs. Les valeurs font cruellement défaut à notre pays. Voilà pourquoi nous voulons insister auprès de nos étudiants, pas seulement les étudiants, mais tous les protagonistes de l'œuvre d'éducation dans cette université, pour que tous nous puissions promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes. Oui, le secrétaire général administratif du dit établissement, l'abbé Victor Tamboui, est revenu sur les défis lancés à l'université Omnia Omnibus par le représentant du cardinal Ambongo. Monseigneur nous a appelés à l'excellence, à capitaliser tous les moyens intrinsèques que nous avons pour donner le meilleur de nous-mêmes. En psychopédie, on dit, si tu veux enseigner court comme un doigt, tu dois connaître long comme un bras. Ça veut dire que les enseignants doivent être au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout soupçon. Ils doivent maîtriser leur domaine de recherche. Dans cette mouvance d'apprentissage, l'élément LMD intervient. Et en intervenant, fait de l'étudiant l'acteur principal de sa formation. Et il a lancé un défi pour l'université, que nous puissions former de personnes épris de justice, d'amour, de paix. La gloire a été rendue à Dieu. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Blaise Bouchard, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.